Bonjour, bienvenue à un autre épisode de L'humain derrière l'athlète. Je me présente à nouveau, Alexis Dumas. J'ai été athlète au Centre Pierre-Hervé pendant 6 ans. Maintenant, je suis membre du CA. Donc, pour la présentation des athlètes, aujourd'hui, on a la chance de parler à Tova Alverson. Comment ça va, Tova? Ça va super bien. Merci de m'avoir accueilli, Alexis. Ah, ça fait super plaisir. Si on commence dans les questions, je pense que déjà là, il y a une histoire super intéressante à raconter. Parle-nous un peu de tes parents et de leur passé sportif. Bon, il y a déjà une couplissage, mais mon père, c'était un gros athlète en course à pied dans ses jours pour la Norvège, pas pour le Canada, pour la Norvège. Euh, il a participé à 2 Jeux olympiques, puis plusieurs championnats du monde aussi. Des championnats du monde de cross-country, toute la patente, là. Il courait principalement des 10 000 mètres, fait que des 10 kilos. Mhm. Il y a aussi, genre, tu sais, il a fait 1 ou 2 marathons, mais sa spécialité, c'est vraiment le 10 kilos. OK. Euh, ouais, lui, c'est le gros sportif de la famille. Puis ma mère aussi, elle a fait de l'athlétisme un petit peu, mais plus au niveau secondaire collégial. OK. Pas vraiment à un niveau international comme mon père. Puis c'est ça. Puis ils se sont rencontrés à la track. Fait que, tu sais, OK. vraiment une grosse histoire de. Oh. C'est pas super intéressant comme histoire amoureuse, là, mais Ils se sont rencontrés au Canada, j'imagine, ou... ouais, fait que dans le fond, mon père il a déménagé ici à Ottawa quand il avait 14 ans. Il commençait en secondaire 3. OK. Parce que son père était diplomate avec l'ambassade dans la Norvège. Fait que, tu sais, il déménageait à chaque genre 2-3 ans. Puis il a commencé son secondaire ici, puis il a tellement aimé ça qu'il est resté pour l'université, même si ses parents étaient retournés. OK. Puis là, ça fait genre, je sais pas trop, 30 ans qu'il est ici, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis en fait, tu as grandi là aussi, dans le fond, là. Ouais, j'ai grandi là. J'ai quand même ma citoyenneté norvégienne. OK. J'ai eu le droit de le garder, parce que si tu passes pas assez de temps en Norvège, tu le perds quand tu as 22 ans, mais là, j'ai réussi à le garder en étant passé un bon 5 mois là-bas il y a 2 ans, 2-3 ans. Ouais, ça, c'est vraiment nice. Ouais. Parce que c'est ça, dans le fond, tes grands-parents vivent encore, du côté de ton père, vivent encore en Norvège, c'est ça? Ouais, toute la famille de mon père, ils vivent en Norvège. Ouais, OK. Fait que comme ça, c'est le fun. Ça fait une bonne connexion familiale à avoir, là. ouais, c'est vraiment. Ouais, il y avait comme genre 40 minutes d'Oslo, mais il y avait genre entre Drammen puis Oslo. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle place pour, tu sais, quand j'étais là-bas, j'avais accès à la piste de ski ou à Drammen. À Drammen, j'avais aussi l'accès au Holmenkollen, qui c'était vraiment le fun. Ça, c'est vraiment hot comme place. Ouais, c'est clair. Puis, ouais, c'est ça. Excellent. Fait que ouais, là, tu es allé, là, 2-3 ans, que tu disais, je pense, c'est ça, en Norvège, sinon, tu as tout le temps grandi à Gatineau. Ouais, ben, j'étais née à Ottawa, puis ceux qui savent pas, c'est que j'ai déménagé au Québec, à Chelsea, on avait déménagé, tu sais, c'était pas loin, là, c'était genre 40 minutes de déménagement, mais du côté Gatineau, OK. quand j'avais 12 ans. Fait que j'ai fait tout mon secondaire du côté québécois, euh, puis tout mon primaire en Ontario. OK. Ah, je savais pas ça. Puis parle-nous un peu, tu as un frère aussi là, qui se tient avec le problème du centre, puis aussi une petite soeur, c'est ça? Ouais, fait que mon frère, il s'entraîne à temps plein avec le centre aussi. Il est aussi sur l'équipe du Québec. Puis ma soeur est sur l'équipe développement, mais ben, de toute façon, on ne court pas cette année, mais elle avait pris un repos parce qu'elle a eu une chirurgie à l'épaule OK. en septembre. Fait que, tu sais, elle va revenir l'an prochain, mais en tout cas, ouais, elle aussi est dans le sport, bref, là. On Ouais, a c'est fait ça. La un famille, ski. là, vous êtes vraiment dans le ski de compétition, dans le fond. Ouais, c'est ça, Cool. exact. Parle-nous un peu quel genre d'enfant tu étais quand tu étais plus jeune. J'étais tranquille. Je pense que ma mère, elle dirait que je suis la plus difficile des trois. Ah ouais? Euh, mais ouais, ben, je pense que c'est juste parce que j'étais comme un peu plus indépendante. OK. Genre, tu sais, ma mère, elle pouvait m'inscrire à
leçons, des cours de natation, des cours de même, sans que j'aie des amis dans le cours avec moi. C'était pas le cas pour, genre, beaucoup d'enfants. Ouais, parce que, genre, tant que j'aimais ce que je faisais, c'était pas vraiment agréable d'avoir des amis, ce qui est un peu, genre, pas normal pour des enfants. Là, je suis genre un peu comme si j'avais pas d'amis, mais j'avais quand même des amis, OK? Ouais. Ah, on n'en doute pas, c'est bon. Mais j'étais genre, tu sais, j'étais la fille, tu sais, à l'école que le prof, il mettait entre les deux vraiment tannant. Ouais. Faut Tu calmer. sais, la personne qui plaçait pour séparer le monde qui était tannant, fait que, Ouais. ouais. Cool. Fait après ça, j'imagine, ben, ils t'ont inscrit dans le club de ski de fond aussi là-bas. Il y en a plusieurs là, dans le coin de Gatineau. Tu étais dans lequel, toi? Ben, moi, j'étais dans Nakurtuk, OK. parce que tout le monde, c'est le préféré à tout le monde au Québec. C'est vrai, un peu plus. Mais, ouais, ce qui est le fun avec notre région, c'est qu'il y a 4 clubs. 4 clubs, ben, 3 qui sont vraiment, tu sais, du niveau compétitif au Québec. Puis ça crée vraiment une belle dynamique, tu sais, pour les courses régionales. Puis, tu sais, ce que je trouve plate des fois dans certaines régions, c'est que, tu sais, il y a 1 ou 2 clubs, fait que c'est vraiment genre, tu sais, le circuit régional, tu cours tout le temps contre tes coéquipiers dans un sens. Puis Ouais. nous, c'était vraiment, tu sais, comme Laura, elle n'était pas dans notre club, Tony non plus, il est pas avec Nakutuk. Fait que, tu sais, on avait vraiment du monde bon avec qui on pourrait compétitionner, genre, en dehors de notre club. Fait que ça, c'était vraiment le fun quand on était jeune. Puis aussi, ça créait un dynamique avec les plus vieux qui ont un. Tu sais, je suis sûre que tu connais, genre, plein de monde qui vient du côté Ouais. Gatineau. Tu sais, Mhm. déjà, dans le centre, on est genre 5-6. Ouais, Fait c'est que ça. Ah, ouais. puis on n'est pas, c'est pas juste du monde de notre. Ouais, en tout cas, il y a plein de monde qui sont pas avec le centre, qui se caquent moins, mettons. Fait que, ouais, ça crée vraiment un gros dynamique de. Tu sais, les plus vieux, c'était vraiment inspirant de les voir accomplir tout ce qu'il y avait à accomplir, tu sais, dans la province ou canadien, puis à l'international même. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Étiez-vous aussi, il y a un programme de sport-études aussi, je pense, au secondaire. Étiez-vous toutes comme ensemble au sport-études ou? Euh, oui, du côté Québec, oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas ça en Ontario. Puis OK. avec Nakurtuk, la grande majorité du club est du bord Ontario. OK. Mais j'ai quand même fait le sport-études, moi. Antoine Say était là. Je sais pas vraiment là dans les années de Laura, mais OK. elle aussi, elle a passé par le sport-études. Puis ça aussi, c'était vraiment un bon dynamique. Ça m'a vraiment permis de m'entraîner un peu plus que les autres à Nakurtuk, admettons. Mhm. Tu Des fois, dirais-tu. des fois, les parents, ils trouvaient ça un peu chiant, mais regarde. Ah, ça, c'est la vie de club, là, c'est normal. C'est ça. Tu dirais-tu que c'est ce qui t'a penché un peu plus à choisir le ski de fond comme sport plutôt qu'un autre que tu as fait plus jeune? Euh, non. Genre, je pense que je le savais même quand j'étais jeune que j'allais prendre le ski de fond. Je sais que je t'ai dit que j'ai fait du canot-kayak Mhm. aussi, mais ça, je savais que c'était plus un sport que je faisais pendant l'été juste pour faire, pas juste ski roue pendant tout l'été ou genre, quand j'étais encore plus jeune, comme trop jeune pour faire du ski roue, juste pour faire quelque chose d'autre pendant l'été, justement. Euh, ouais, puis j'ai toujours trouvé ça un peu moins le fun. Le canot-kayak, il y avait beaucoup de politique dans ça, genre plus Ah que ouais? ce qu'ils font. Puis, OK. ouais, parce que t'es comme un bateau, mais de toute façon, ils te prennent individuellement pour les équipes, là, fait que c'est un peu compliqué. Puis, justement, j'étais tellement accrochée dans le ski que si je manquais, genre, un 4 jours pour aller encore en entraînement de ski, justement, ils n'aimaient pas ça, que je manquais ces 4 jours-là, puis c'est devenu un peu difficile. OK. Puis, c'est pour ça que j'ai arrêté dans le fond, parce que c'était plus le fun dans le fond. C'était trop de pression. Ouais, dès le début, tu savais que c'était vraiment le ski qui était le sport que tu préférais, en fond. Ah ouais, à 100%. Genre, je pense mes premiers Noram, j'étais genre, mes Noram PMS, j'étais genre, ah non, c'est ça. Ah Ouais. ouais, ouais. Ouais. Ça ressemble un peu à comme moi aussi, là, j'ai jamais vraiment fait autre chose que le ski. Dès Ouais. jeune, je savais que c'est ça que je voulais faire, là. Mhm. Ouais, Euh, ouais. ben, vas-y, Mais j'ai vas-y. fait plein d'autres sports, là, comme j'ai fait le patinage à vitesse. Ah ouais? Quand j'étais vraiment jeune, là, j'étais encore au primaire. Euh, j'étais pas bonne là-dedans, honnêtement. Que, tu peux demander à mes parents, j'étais pas bonne. Soccer non plus, j'étais pas super bonne. Fait que garde. Tu t'es dit. Soit j'étais bonne ou soit j'étais pas bonne. Fait que garde. Ah, t'as fait le bon choix. Ouais, c'est ça. J'avais pas été bien loin dans les autres sports, là. Ouais, ah, t'as bien fait.
Parle-nous, ben, t'en as parlé un petit peu là, que tu as eu la chance de comme skier au Holmenkollen, mais t'as-tu pu y aller aussi l'hiver ou juste l'été? Ben, je suis allée l'hiver une fois quand j'avais 10 ans. On avait été pendant genre un congé d'école au mois de mars. OK. Euh, Puis dans ce temps-là, mon oncle avait aussi un chalet, pas dans le Holmenkollen, mais dans les montagnes, un peu plus loin, fait que ça, c'était le fun. Mais on est allé skier là quand j'étais jeune, puis j'ai vraiment capoté, je trouvais ça vraiment cool. Puis en plus, ça arrivait que c'est en même temps que les courses au Holmenkollen. Ouais. Euh, Puis c'est le gros festival avec le ski jump et tout. Fait que ce que je regrette un peu, c'est que la journée qu'on était allé, il n'y avait pas de course de ski de fond cette journée-là. OK. Que maintenant, en tant que personne un peu plus vieux, je trouve ça un peu plate, mais on avait quand même été voir l'ambiance, voir le saut à ski. Puis on a vu les athlètes de ski s'entraîner cette journée-là, puis j'ai vraiment capoté. Puis depuis ce temps-là, justement, c'est genre, si j'avais à faire une place en Coupe du Monde ou quoi que ce soit, ça serait là. Ah Comme ouais, ça, ben, c'est genre. c'est tellement C'est mythique c'est aussi, ça, je tu fais pense. juste, s'il dit, tu choisir une place, tu fais une course à toute ta vie en Coupe du Monde, ça serait celle-là. Ouais. Ah, Absolument. c'est Ouais, ben, c'est 100%. certain, là, c'est un bon choix. C'est tellement un endroit que comme l'ambiance a l'air incroyable, là. Ouais. C'est sûr que c'est marquant, là. Mhm. Fait que, tu dirais-tu que c'est ton centre de ski préféré que tu as vu ou. Que j'ai skié aussi. Ouais, que j'ai skié parce que, tu sais, même en été, la piste de ski roue, là, c'est genre un 5 kills de. Tu sais, c'est vraiment, genre, vraiment bien fait. Tu sais, il y a des lumières tout autour de la piste, fait que tu peux skier la nuit sans problème. Mhm. Euh, Puis aussi, Schuchenen en Norvège, c'est vraiment hot. Ok, Comme ouais. centre de ski, comme boucle de début de saison, Mhm. justement. Puis comme piste de ski roue aussi, c'est vraiment nice. Puis ça aussi, c'est un vraiment bel endroit. J'ai pas été genre au mois de genre février en plein hiver parce qu'apparemment il y a genre des centaines de kilomètres de ski de fond. Mais ce que j'ai entendu, c'est vraiment hot. Puis, J'en doute pas. ouais, j'aimerais ça y retourner juste pour aller skier, genre plus en hiver quand il y a vraiment des centaines de kilos de pistes Ouais, ouvertes. c'est ça. Ah, ça doit, là. Moi, pour être allé là, en Norvège un petit peu là, l'hiver passé, c'est ça, il y avait l'air d'avoir des pistes de ski comme un peu partout où on allait, là. Ouais, ouais, c'est ça, C'est ça qui est justement. malade, là. Maintenant, si je te dis si tu avais à inventer une nouvelle course ou comme ramener une course plus populaire dans le monde du ski, ça serait quoi? Je pense qu'un team sprint mix, ça serait intéressant. Mhm. Je pense que le monde, comme tu avais donné comme un peu comme exemple, comme un relais mix aussi, ça serait le fun. Il y en a déjà un aux mondiaux pour les 23. Ouais. Mais voir ça peut-être en Coupe du Monde, ça serait aussi le fun. Mais également un team sprint mix, je Ouais, trouve Team que ça Sprint, serait c'est intéressant. vrai que c'est une bonne idée, là. Parce que, ouais, c'est pas comme un relais mix, mais juste un team sprint. Puis là, il faut juste avoir deux sprinteurs vraiment bons, je sais pas. Mais Ouais, je c'est trouve ça, que ça. ça permettrait encore plus de pays d'être dans le coup, parce que c'est ça, ça prend en fait tu sais, un peu moins de profondeur, ça prend juste un gars et une Mhm. fille qui sont bonnes pour vraiment faire une équipe forte, là. Ouais, justement, ouais. Ah non, c'est certain, ça serait cool. Maintenant, si je te dis, si tu avais à prendre une qualité d'un autre membre du CNPH, ça serait quoi? Euh, bon, ben, je pense que j'avais répondu que j'allais prendre, si je pouvais prendre la vitesse de Sandrine puis juste le transférer dans moi, ça serait idéal. Ah, Euh, Aussi, j'aimerais prendre une qualité, ça serait la qualité à Laura. Tu sais, Laura, elle me semble vraiment plus orientée dans sa vie en tant que telle. Tu sais, je pense qu'elle a vraiment une bonne idée de ce qu'elle veut faire dans sa vie, où ce que ça en va. Tu sais, elle est quand même organisée dans tout ça. Puis j'aimerais avoir cette qualité-là de savoir ce que je fais avec ma vie. t'as, t'as l'impression, en dehors du ski, tu es moins un peu décidé de ce que tu veux faire plus tard, c'est ça? Ouais, dans le fond, tu sais, déjà là, je finis mon cégep, genre, c'est dans pas longtemps. Je voulais rentrer à l'université, genre, cet automne même. Ouais, Ben, pas cet automne, mais celle qui s'en vient. ouais. Puis, j'ai aucune idée de genre dans quoi appliquer ou rien. Je suis tellement perdue. Ouais, Fait j'imagine que c'est bientôt, là, si tu veux rentrer à la prochaine session, faut. ouais, il faut comme commencer à appliquer, genre, c'est quand même assez bientôt, là. Puis, je suis comme, hey boy, je sais pas ce que je fais. Fait que, T'as étudié en quoi au cégep? j'ai commencé en sciences nat, mais là, à cause de la physique, puis surtout la physique. Ok, J'ai changé, j'ai changé en sciences humaines. Puis, ouais, c'est pour ça que ça a pris un peu plus longtemps aussi, là. ok, Surtout ouais. si tu vas en Norvège pendant 5 mois, tu manques toute une session. Mm. Euh, ouais, fait que justement, ouais, c'était juste
c'est de la physique. Ah, ouais. Je sais jamais. Les maths et les sciences, j'ai été les deux sujets dans lesquels j'étais les moins bonne à l'école. Puis j'ai quand même été en sciences maths anyway. C'était pas la meilleure décision ever, mais mes parents, ils m'ont un peu poussé vers ça aussi parce que je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Ouais. Fait que là, Mais sciences humaines, all the way. si on voit plus loin que l'Uni, aurais-tu un métier que tu aimerais faire ou même là, encore là, tu sais pas exactement? Non, je suis tellement perdue. C'est correct. En même temps, en ce moment, tu es dans le ski à temps plein. Là. C'est là-dessus qu'il faut focusser. Tu as le temps de voir les autres options par la suite. Là. Justement. Ouais. Faut pas trop se mettre de pression là-dessus aussi. Là. C'est normal quand on a une passion tellement forte, je pense, pour un sport, de se voir faire autre chose, c'est quand même difficile. Là. Ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, je sais que je peux me voir dans quelque chose qui n'a pas nécessairement rapport directement avec le sport, mais j'ai pas vraiment de grosses idées dans quoi que ça va être. Là. Ah, En t'as tout le cas. temps. Faut pas trop. Ben, c'est sûr que là, avec l'application pour l'université, c'est bientôt, mais en même temps, c'est au rythme qu'on avance à l'école quand on était à temps partiel comme ça, c'est pas trop stressant si tu décides de changer de programme ou des choses comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que je mets un peu plus de pression parce que justement, ça a pris vraiment un peu plus longtemps de faire le cégep, puis je suis comme, il faut que j'achève dans la vie. Là. Je pense que je suis rendue un peu plus, genre cette année, quand j'ai remarqué que mes amis d'Ontario avec qui je skiais, genre à Nakurtuk, sont rendus l'an prochain dans l'année à l'université où celui comme cette année. Là, que je suis comme, je suis vraiment en retard. Comme d'un coup, ça m'a vraiment frappé, mais ouais. Ouais, en même temps, on vit des expériences différentes. Là, on accumule un retard à l'école, mais par contre, on fait des choses que des gens ne pourront jamais faire. Là, fait que c'est pas mal certain qu'on est gagnant dans cette histoire-là. Oui, justement, oui. Fait qu'il faut en profiter. Là. Si on parle en dehors de l'école un petit peu, là, écoutes-tu des séries télé? Es-tu fan de télé? Ouais, quand même. Récemment, c'était Grey's Anatomy que j'ai écouté quand la nouvelle saison avait sorti. Okay. Dans le fond, pendant la première quarantaine, j'ai eu vraiment plus de temps pour regarder des séries de télé qu'avant parce que je m'entraînais, genre, pas vraiment. C'était le mois d'avril, le mois de repos. Puis, dans ce temps-là, je venais juste de finir un de mes cours d'école, fait que j'en avais juste une. J'ai éclenché Grey's Anatomy, Game of Thrones aussi, parce que je l'avais jamais vu. Oh, okay. Ouais, plein d'autres séries, là, genre, c'était un peu ridicule. C'était un peu trop, dans le fond, là. Ouais, mais Grey's Anatomy aussi, The Crown, que j'ai regardé récemment. Ok, je connais pas ça. C'est pas vraiment genre à tout le monde, là, mais ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Ok, cool. Puis sinon, si tu nous parles d'une passion peut-être que tu as en dehors du ski, justement, ce serait quoi? Oh boy. J'ai pas vraiment grand-chose, honnêtement. Là. C'est comme une question qui est comme un peu... j'aime bien, j'aime bien magasiner des affaires que je pourrais jamais acheter. C'est faire du online shopping, mais jamais rien acheter des affaires. Ouais. Remplir ton panier. C'est correct, c'est un bon passe-temps. Ouais. Mais je trouve surtout que quand tu t'entraînes genre 2 fois par jour, puis là, tu fais l'école genre entre les deux ou genre après, genre, je trouve que j'ai vraiment moins de temps. Là. Comme si je prends du temps, c'est justement pour regarder Netflix parce que je suis tellement fatiguée. Ouais, c'est ça. T'as moins de temps pour comme développer une passion un peu. Ouais. Moi, je suis vraiment plate comme personne, je m'excuse, mais. Je fais pas beaucoup d'avant dans la vie. Non, c'est pas ça, là. Moi, je trouve que c'est une. Ben, en fait, tu dis ça, puis tu sais, moi aussi, je fais ça, là, à regarder comme des maisons, par exemple, là, juste pour le fun. Puis dire, ouais. Tu sais, j'irai jamais là, mais c'est le fun pareil, là, ça te donne des. C'est ça. J'essaie de me trouver un chalet parfait au Mont-Saint-Anne pour acheter, même si je pourrais jamais acheter au c'est ça. Ouais. Juste pour voir les options. Là. Ouais, justement. Ouais. Ben, ça fait le tour, c'est super le fun de te parler. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux remercier des commanditaires. Oui, j'aimerais remercier Matches Canada, qui est mon commanditaire de ski, bottes et épaules.
et Zizou Optics qui me sponsor depuis des années avec des lunettes, toutes les patentes. Là. Puis Exact Nutrition aussi, je trouve que j'aime vraiment leur barre de Fruit 2, Fruit 3 pour avant les intensités, avant les courses, c'est ça que je mange. Fait que j'aimerais tout les remercier. Merci. Yes, c'est super cool. On va suivre un peu là, ton hiver, là, malgré tu n'as pas de course officielle de planifier vraiment. Là. Non. Ça va rester, je pense qu'avec le décembre, vous avez quand même là, un peu des courses de prévues là, intra-équipe dans votre bulle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait qu'on a des courses intra-bulles. Ça va être rendu un peu plate plus au mois de février quand Laura, Sandrine et Liliane vont être parties en Europe. Mais ça reste quand même intéressant anyway. Ça nous permet quand même de faire des intensités de course. Fait que je vais m'en profiter pour m'entraîner justement. Exact. Je voyage pas, je fais pas des affaires. Je vais juste m'entraîner plus fort. Fait que, oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Ouais. Cool. Ben, salut, bon hiver. Cool. Bye, merci.